Chers téléspectateurs, si vous êtes comme moi et vous voyez dans votre ville, votre nation, une accumulation de guerres, de crimes, des attentats, et vous vous doutez, mais comment est-ce que nous allons nous sentir en sécurité? Et surtout, que fait Dieu en face de toutes ces choses? Eh bien, la Bible dit dans Amos 3, verset 7, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir un prophète que Dieu révèle souvent son plan, son agenda et aussi les choses qui vont arriver dans une nation, dans une ville, dans plusieurs nations. Prophète Ange-Josaphat, bonjour. Bonjour. Je suis très honorée de vous avoir sur mon plateau, Ciel TV. Et vous êtes un homme de Dieu que le Seigneur est et a eu l'habitude de révéler beaucoup de choses, notamment sur les attentats, notamment sur les événements à suivre. Vous étiez l'un des premiers prophètes à annoncer la venue du Covid-19 en son temps. Prophète, que dites-vous par rapport aux nations? Que se passe-t-il réellement sur les nations? Alors, je pense que nous sommes dans Matthieu chapitre 24 et je pense que nous sommes dans les temps de la fin. Et du fait que nous sommes dans les temps de la fin, il y a beaucoup d'événements qui se succèdent et qui arrivent. Ces événements annoncent la venue de Christ. C'est la préfiguration de la gloire de Dieu. Donc, dans les derniers temps, dit Dieu, j'y répondrai de mon esprit. Voyez. Mais aussi, avant cela, Dieu dit également qu'il y aura beaucoup de catastrophes qui arriveront. Des catastrophes dites naturelles, mais qui ne sont pas naturelles, des attentats. Et donc, nous sommes dans cette dynamique. Et en l'occurrence, j'aimerais donner une pensée prophétique aujourd'hui sur une nation. Quelle nation, prophète? Cette nation qu'on appelle le Maroc. Vous savez, nous sommes actuellement à la veille de la CAN au niveau du Maroc. Et pendant que je priais, l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux et l'Esprit de Dieu a commencé à me montrer quelque chose. J'ai commencé à voir comme une attaque se manifester au Maroc lors de la CAN. Et j'ai vu un groupuscule de personnes se lever et leur but était comme de déstabiliser la CAN. Vous voyez un peu parce que le Maroc va bientôt accueillir plusieurs nations afin de pouvoir organiser ce qu'on appelle la CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, j'ai vu comme un groupuscule de personnes se lever et commencer à faire des attentats. Et il y avait beaucoup, comme une fumée, comme du feu, comme des attaques. Et j'ai vu que cela est passé à la télévision. Les gens étaient en train d'annoncer. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que sonne de la lampe pour leur dire de commencer à prier, de préparer et de bien sécuriser le lieu parce qu'il y a des personnes qui cherchent à attaquer. La deuxième chose que j'ai vu aussi un groupuscule de personnes qu'on appelle des djihadistes. Je ne sais pas si je peux prononcer cela, mais j'ai vu ce groupuscule de personnes-là qui cherchaient à déstabiliser. Mais leur plan ne viendra pas à l'exécution parce que Dieu est en train d'étendre sa main. Mais le projet est de déstabiliser au niveau du Sahel. Waouh, ça c'est vraiment heurtant et troublant comme révélation. Est-ce que c'est une prophétie qui est scellée? Doit-on s'attendre à ce que cette catastrophe arrive? Ou est-ce que, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on peut seulement prier et espérer que cette chose n'arrive pas? Oui, c'est une prophétie qui n'est pas marquée dans le temps. C'est une prophétie qui peut être modifiée dans le temps et dans l'espace. Voilà pourquoi Dieu nous donne la capacité de pouvoir intercéder et prier. Vous voyez, la Bible dit que Dieu cherche un homme qui élève un mur et qui prie en faveur du pays. Vous voyez un peu? Donc, je pense que si nous élevons un mur, Dieu va étendre sa main de grâce. Mais vous savez très bien qu'on ne reconnaît pas un prophète par ses prophéties, mais on le reconnaît par l'accomplissement de ses prophéties. Amen. Mais je pense que nous devons clôturer en faisant une prière pour le Maroc et pour les pays maghrébiens. Amen. Père, nous prions pour le Maroc. Amen. Nous levons la voix et nous déclarons la protection sur la CAN et sur le Maroc, sur tous les joueurs, tous les habitants, au nom puissant de Jésus-Christ. Protection. Amen. Vous avez entendu, chers téléspectateurs, que nous devons être en prière. Nous nous retrouvons à la prochaine émission Que dit Dieu sur Ma Nation.